les habits. Les habits et tout machin. C'est-à-dire que depuis ton enfance, tu es né dans le milieu vestimentaire. Voilà. Parce qu'il faut quand même dire que tu es dans un quartier très ambiant. Tu es né à Bakongo. Et ta grand-mère est une commerçante, elle vend les friperies. Ça veut dire que tu as déjà un lien entre ton environnement et les habits. Alors ceci dit, ton amour pour les habits arrive à ce moment-là. Ça de Massamba Débat, il y a un coin où les gens, ça charme de faire la pagaille, la panique en tout haut là. Très bien. Nous et mes amis, disons, comment on appelait Alino, qui est toujours au pays, avec Salopard, qui habite en Angleterre. On était les 3 envahisseurs et mon grand frère Fulgence, qui s'appelle par Fulgioni. Donc on était les 4 envahisseurs qui animaient le groupe avec que l'équipe soit dans la motivation. Très bien. Donc, quand tu arrives en France, je croise encore ces mêmes têtes et ces mêmes têtes aussi étaient déjà dans le pas. D'accord. Puisque c'était déjà la chose que j'avais mis dans ma tête, quand j'arriverai dans le pays que nous appelons aujourd'hui la France, je dois encore approfondir ce que j'avais commencé au pays. À faire au Congo. Donc la SAP. La SAP. Voilà, donc on comprend par là que c'est... Je veux fuir les passions de ce monde et m'attacher à toi. Exercer ma foi et chercher à te plaire. Marcher dans tes voies, dans tes pas, ta parole, ô Dieu. Je veux te servir, tel est mon désir. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la boue de ce monde où il n'existe que perversité et déception. Je veux t'appartenir entièrement, ô mon Dieu. Fais de moi un outil sanctifié, pur, sans tache pour ton œuvre. Je veux crier au monde entier que tu es Dieu. Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. En tout cas, on va le dire comme ça, bonne année à tous les Congolais, à tous les Africains, à tous les Européens. Je veux dire par là, en tout cas, une bonne et merveilleuse année à toutes ces personnes qui ont la possibilité de se connecter sur cette chaîne de télévision, YouTube, on va le dire comme ça. Guy Fayel, l'image plus bonheur partagé. En tout cas, nous arrivons chez vous avec une idéologie, mais surtout avec un témoignage qui va certainement marquer la vie de plusieurs personnes, parce qu'aujourd'hui, sur Avis de sapeur, nous recevons un sapeur, certainement, mais il est désormais un prédicateur de l'évangile. Sa vie aujourd'hui reste quand même un contraste et un fait de société. Est-ce qu'il a réellement changé? Est-ce qu'il est réellement prédicateur de l'évangile? Est-ce qu'il a réellement abandonné la SAP? En tout cas, mesdames et messieurs, vous aurez aujourd'hui la possibilité de vivre en live pour la première fois. Il est accepté de se prêter à notre chaîne de télévision pour parler de lui, de son témoignage et de sa vie. J'ai cité celui qu'on appelait hier Yabashi. Bon nom partagé, mais en tout cas, aujourd'hui, on l'appelle frère Eric le vrai. Avec lui, nous parlerons de la SAP. Veut dire, Mikolo, comment la SAP te comprendre quoi? La SAP, est-ce que la SAP est en péché? La sapologie, les diatances, les habits. En tout cas, il a été dans le monde aujourd'hui. Il a un mot à dire, un message à nous faire passer, mais surtout un témoignage à nous donner. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés, scottiers branchés sur Guy Fayel Image Plus. On se retrouve juste après pour le show de notre émission. Bonjour, en tout cas, cela dépend, sinon bonsoir, après ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre notre émission. Vous êtes sur Avis de sapeur, on va dire comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons surtout le privilège, la grâce et la joie de recevoir un frère, de recevoir un ami, un partenaire, un aîné, mais surtout un serviteur de Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait de lui un prédicateur de l'évangile. Hier, vous l'avez connu dans une autre philosophie, vous l'avez connu dans un autre monde. Aujourd'hui, sa personnalité est sujet de beaucoup de polémiques. En tout cas, j'ai parlé de Yabashi hier. Aujourd'hui, nous l'appelons frère Eric Nzungu, le véritable, le fils du vrai. Il est notre invité. Avec lui, nous parlerons en tout cas de sa vie. C'est la première fois qu'il se prête à une chaîne de télévision. C'est la première fois, en tout cas, qu'il accepte de donner son témoignage, de parler de la transformation de sa vie. En tout cas, le bonheur est partagé. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons nous tourner vers notre invité, frère Eric. Bonjour. Bonjour, mon frère. Et de tout cœur, je te souhaite
bonne année 2019. Merci. Comme on a l'habitude de le dire. Alors, les téléspectateurs ont juste besoin de savoir aujourd'hui, de la sape à Dieu, du monde à la chrétienté. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie? La première des choses, je remercie Dieu le Père Tout-Puissant, celui qui a fait de moi maintenant que je sois serviteur de Dieu. Qui était Éric Nzongo avant d'être transformé par un serviteur de Dieu? Éric Nzongo est né d'une famille protestante, donc d'un ancien combattant, M. Dieudonné Nzongo Joseph, et d'une maman, une femme, un grand-mère, qui s'appelle par Makemo Suzanne, que je remercie encore de plus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et de ce qu'il fait encore. La première des choses, avant de bien commencer, Éric Nzongo a été révélé par un pasteur évangéliste de l'église protestante qui s'appelle plutôt par le pasteur Bazanzela. C'est lui qui a eu ma révélation les années 80 en voyant ma grand-mère puisque j'étais bébé. Et c'est lui qui avait révélé que le bébé que Makemo Suzanne tenait dans les mains n'était pas en réalité des choses un enfant, mais c'était un futur pasteur qui je serai un jour. Puisque aujourd'hui, je ne suis pas réellement dans le bain d'être pasteur, mais tu es un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Très bien. Donc, premièrement, au Congo-Brazzaville, là où je suis né et grandi, ma grand-mère est réellement une maman commerciale qui vend ce qu'on appelle par les massolas. D'accord. Et moi j'ai grandi. Elles vendent la friperie. Voilà la friperie. Et moi j'ai grandi dedans. Très bien. Donc c'est ça réellement qui a fait de moi que je rentre dans le bain d'aimer d'aimer les habits. Les habits et tout. C'est-à-dire que depuis ton enfance, tu es né dans le milieu vestimentaire. Voilà. Parce qu'il faut quand même dire que tu es dans un quartier très ambiant. Tu es né à Bakongo. Et ta grand-mère est une commerçante, elle vend les friperies. Ça veut dire que tu as déjà un lien entre ton environnement et les habits. Alors ceci dit, ton amour pour les habits arrive à ce moment-là. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une histoire très touchante. Mais oui, tu aimes les habits, mais à quel moment tu deviens sapeur? Ok, à quel moment? Quand j'étais à Pointe-Noire, avant que je voyage pour arriver dans ce beau territoire que le Père m'a donné comme étant mon territoire, très bien. À Pointe-Noire, j'avais commencé déjà à fonctionner avec le Père, mais dans la motivation de voyage. D'accord. J'avais pas réellement, vraiment le courage de faire cette prédication des rues de gauche à droite pour seulement servir l'Éternel dans un cercueil, mais j'avais réellement le but de voyager. Tu priais pour un but? Je priais pour un but de voyager. Aller en Europe? Oui. Et au pays aussi, je m'habillais. Très bien. Ceux qui vraiment me connaissent, ils savent que le frère Éric Nzongo a commencé de s'habiller depuis le pays. J'ai grandi avec les frères que j'aime beaucoup, les David de ma part, les Franck Mbemba, tout ce monde qui était aux alentours de moi connaissent vraiment que le frère Éric Nzongo s'habillait depuis le pays. Très bien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'ai foulé les pieds dans ce beau territoire français, j'ai croisé des anciens qui en étaient dans une équipe qu'on appelait par le Diable Noir. Parce que moi aussi, j'étais un grand agitateur. D'accord. Souvenez-vous, quand tous les jeunes. Voilà, souvenez-vous au stade. Stade de Massamba Débat, il y a un coin où les gens s'acharnent de faire la pagaille, la panique en tout en haut là. Très bien. Nous et mes amis, disons, comment on l'appelait Alino, qui est toujours au pays, avec Salopard, qui habite en Angleterre. On était les 3 envahisseurs et mon grand frère Fulgence, qui s'appelait par Fulgioni. Donc on était les 4 envahisseurs qui animaient le groupe avec que l'équipe soit dans la motivation. Très bien. Donc, quand tu arrives en France, je croise encore ces mêmes têtes et ces mêmes têtes aussi étaient déjà dans le pas. D'accord. Puisque c'était déjà la chose que j'avais mis dans ma tête que quand j'arriverai dans le pays que nous appelons aujourd'hui la France,
je dois encore approfondir ce que j'avais commencé au pays. À faire au Congo. Donc la SAP. La SAP. Voilà, donc on comprend par là que c'est-à-dire que tu quittes le Congo amoureux des vêtements, mais c'est quand tu arrives en France que tu te donnes complètement, et on va dire comme ça, c'est-à-dire que ton premier contact, ce sont des sapeurs, et c'est des personnes qui t'initient à la SAP. Et donc aujourd'hui, tu as cité quelques noms. La question qui me vient directement à l'esprit, tu as été sapeur. Tu as sapé. Tu as frémi. Oui. Tu as critiqué. J'ai beaucoup critiqué. Tu as injurié. J'ai beaucoup injurié. Tu as sacrifié 2 fois des choses plus importantes pour te procurer des vêtements. Et d'un coup, tu n'es plus sapeur. Alors, moi, c'est bizarre quand même de faire cette analyse. Pourquoi tu sors de la SAP? Pourquoi tu ne te vois plus comme sapeur? Pourquoi tu ne frimes plus? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce basculement arrive comment? Au fait, ce qui est arrivé dans ma merci vie... de regarder la caméra. Ce qui est arrivé dans ma vie, c'était quoi? Je me souviens bien de l'année 2015, là où Dieu m'a transformé. Très bien. C'était pendant les vacances. Je me préparais de repartir au Congo. Oui. Je me préparais parce que c'était à cette époque aussi qu'on m'avait régularisé d'en avoir des papiers. D'accord. Puisque moi, que le monde appelait par Yabashi, à cette époque, quand je parlais, quand je tchatchais, je n'avais rien dans ma bouche. J'avais ni pièce d'identité, j'avais rien. C'est ça qu'on dit par d'autres dialectes. Nous vendons Venakin. Kanaba Nami Kanako. Théorie quoi? Théorie quoi, il y a beaucoup ça, nous sommes chargés, beaucoup ça, nous sommes déstabilisés. Donc j'avais rien dans ma poche. Mais quand le père m'a donné cet accès d'avoir les papiers, il fallait mettre les projets. Donc je veux dire que valise nous c'est une valise il fallait être assis. D'accord, frère, on va quand même rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, tu dis, en fait, tout ce temps, tu es resté, ta situation administrative n'était pas régularisée. Est-ce qu'aujourd'hui, très sincèrement, tu crois que la SAP t'a quand même désorienté? Est-ce que tu es en mesure de le dire aujourd'hui que si tu étais certainement resté sur d'autres priorités, peut-être que les choses seraient passées différemment, ou tu en veux vraiment, ou tu accuses vraiment le fait d'avoir été sapeur, t'a donné un retard à prendre sérieusement ta vie en main. Est-ce que tu peux le définir avant de continuer? Au fait, être sapeur ne fait pas synonyme d'une mauvaise personne. Très bien. Vous savez, la parole de Dieu nous dit chaque chose a son temps. Amen. Dieu avait déjà prédestiné toute cette vie que j'avais fait dans le passé. Puisqu'il a dit à Jérémie, je t'avais déjà connu. Donc Dieu m'avait déjà connu dans la dimension d'être sapeur. Très bien. Il y a quelque chose que je vais parler aussi. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Ézéchiel 28:12 que Dieu avait doté des pierres précieuses à celui que le monde appelle par Satan. Mais à cette époque-là, comme il était l'ange protecteur, son nom était Lucifer. Lucifer n'a jamais été le nom de Satan. Lucifer était un ange puissant de Dieu qui était réellement au service de Dieu et qui était aussi un ange que les anges adoraient. Très bien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Lucifer. C'est quoi la chose? On a doté les pierres précieuses qui était sa couverture. Et sa couverture, c'est ça qui était une couverture du trône où il était afin de préserver l'onction que Dieu l'avait donnée. C'est ça aussi qui s'était passé dans ma vie. Étant sapeur, Dieu m'a appelé de faire uniquement ce qui était en moi. Il me regardait de loin, il voyait qu'un jour, il devrait me racheter. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce temps-là, à cette époque-là, quand j'étais sapeur, je n'avais rien, je dis bien, je n'avais pas de papier, rien, pas de situation. Mais tu avais des habits quand même. Tu n'as pas de papier, tu n'as rien, mais tu as des habits. Oui, j'avais des habits parce que je travaille. D'accord. Je ne peux pas dire que j'allais voler, non. Tu travaillais. Je travaille. Alors finalement, tu vas au Congo-Brazzaville pour des vacances. Tu peux poursuivre. Voilà. Donc, un jour, j'étais licencié. Un jour, j'étais licencié à AF Internet, là où je travaillais. On m'a licencié, on m'a donné de l'argent. Et c'est en ce moment où j'ai eu vraiment l'idée d'aller voir les parents. Très bien. Pour aller voir les parents, il fallait que
j'ai quand même quelque chose que je pouvais apporter aux parents afin que les parents aussi se satisfassent de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que je dois te dire, frère Cardret, moi j'ai rien donné dans mon voyage. Seule ma mère et mon père qui connaissent comment je suis arrivé dans ce pays. Donc je me prépare pour aller. J'avais vraiment en espèces beaucoup 10 000, beaucoup d'argent, 10 000 euros. Donc il y avait la moitié de l'argent que j'avais laissé chez ma mère et la moitié que j'avais emmené. Très bien. Étant arrivé dans le territoire congolais, arrivé même à l'aéroport, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. D'accord. Mon père, quand il m'a vu, il a senti que non, mon fils, il y a quelque chose d'étrange qui est en lui. J'ai dit à mon père, papa, je suis malade. C'est là où même tu avais eu les échos que non, Eric Nbé, là, il est devenu fou au pays. D'accord. C'est comme l'apôtre Paul dit, la prédication de la parole est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une grande puissance pour ceux qui croient en l'éternel. Donc quand je suis arrivé dans le territoire, j'étais gravement malade. J'ai passé 2 mois de maladie. Mais, arrivé au Congo, mon père m'a décidé de m'emmener à l'hôpital. D'accord. On m'a emmené à l'hôpital. Dieu merci, il y avait une sœur, une croyante, une révélatrice qui était dans cet environnement, qui m'a regardé. Quand elle m'a regardé, elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Mon père a répondu que non, mon fils est malade. Il dit, non, ton fils n'est pas malade. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Wow. Il y a un grand combat spirituel qui se passe puisque lui, il n'est pas une personne comme les autres. Il est appelé à servir l'Éternel et il était déjà appelé et proclamé d'être dans le service de Dieu. Et c'est en ce moment où mon père a eu conscience de tout ce que cette sœur disait pour nous mener à un environnement qui se trouvait non loin de notre maison pour commencer à prier afin que Dieu fasse grâce à celui que vous appelez par le frère Eric Nzongo. J'ai très envie de dire que c'est beau à écouter, chers téléspectateurs. Le Seigneur passe par une situation difficile, il passe par un drame, il passe par une maladie pour appeler son serviteur, pour l'interpeller et pour l'emmener au ministère. Et donc finalement, il y a des échos qui se répandent au Congo. Depuis le Congo, en France, on entend Bachibelele, dans le jargon on dit comme ça, que tu as des troubles effectivement au niveau mental. Et quand